Bonjour à tous. Ici, aujourd'hui, je suis en compagnie de Patrick Watson, le technicien et préventionniste de la MRC Montcalm. Comme vous le savez, on entend parler partout à la télévision. C'est la semaine de la prévention. C'est dans la cuisine que ça se passe. On n'a pas de cuisine, mais on va tout faire pour vous démontrer des choses à faire et à ne pas faire. Alors, Patrick, bonjour. Bonjour, Madame Allard. Ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Le module de prévention incendie de la MRC Montcalm, en collaboration avec les services d'incendie locaux, désire vous offrir quelques conseils de sécurité pour la semaine de la prévention des incendies. Premièrement, le premier conseil qu'on vous donnerait, c'est d'utiliser une friteuse homologuée au lieu des friteuses traditionnelles. J'ai une belle friteuse ici. Moi, là, c'est les patates que j'aime là-dedans. Là. Ça, c'est sécuritaire? Je penserais pas. Non, hein, on est aussi bien avec un autre plus au goût du jour, qu'on pourrait dire. Alors, une friteuse avec un couvercle. Et un élément thermostatique à l'intérieur pour éviter que la température ne soit excessive. Alors, c'est compris pour les friteuses? Des friteuses fermées. Il faut éloigner tous les objets, que ce soit des essuie-tout, que ce soit un linge, que ce soit également sac de pain, aura un appareil qui peut chauffer pour éviter un début d'incendie. D'ailleurs, je dirais qu'il faut éviter de mettre des choses dans le four quand on termine de cuisiner ou sur le four. Moi, j'ai par expérience entendu dire que des gens avaient mis, parce que les appartements sont petits, mettent toutes les choses de plastique, puis ils partent le four, le copain ou la copine, puis ça sent la boucane, hein? C'est ça. Ou sur le feu, un beau jambon, puis tu fais cuire quand t'es parti, puis tu reviens à la maison et tout boucané. Hi! Toujours avoir un œil sur le micro-ondes. S'il y a des plats en plastique ou en carton qui seraient placés à l'intérieur, présentement, on a un plat de plastique avec par-dessus un petit papier. Si par maladresse ou par oubli, on modifierait le temps requis, bien, ça pourrait créer un incendie. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a un feu dans le poêle, là? Je panique, je prends de la poudre, je prends de la farine, je fais quoi? Premièrement, toujours cuisiner avec des mitaines de four et avoir un couvercle pour de la grandeur appropriée à la casserole qu'on a. Si jamais il arriverait un incendie, premièrement, on éteint l'élément, on prend notre mitaine de four, notre couvercle et tranquillement, on recouvre. Et voilà. Si on n'est pas sûr que le feu est éteint, on fait quoi? On appelle le 911 quand on n'est pas sûr et on dit que le feu est éteint. Alors, s'il y a quelqu'un qui est... J'imagine qu'on voit quelqu'un voir. Oui, les pompiers vont se rendre sur les lieux. Les pompiers possèdent des équipements adaptés pour vérifier que ce soit l'intérieur de la hotte pour savoir si l'incendie n'est pas couvert. Aussi, il ne faudrait pas oublier un extincteur, hein, parce que je pense que c'est important d'avoir ça à portée de la cuisine. Proche. Toujours avoir un extincteur à portée de la main, de préférence 5 livres ABC, extincteur à poudre multi-usage. Les faire vérifier, puis... Les faire vérifier régulièrement, vous n'êtes pas sûr? Vous pouvez demander des conseils à votre service d'incendie local. Il ne faut pas oublier que le tiers des incendies débutent dans des cuisines, dans nos maisons. Et la moitié de ces incendies-là sont dus à une distraction. Donc, soyez vigilants.